Je m'appelle Ryo Amano. Je suis étudiant en 2e année au lycée de Camino, l'une des rares écoles préparatoires de notre pays. Je n'avais pas les meilleures notes, mais je n'échouais pas non plus. Je n'avais pas beaucoup d'amis et j'étais introverti. Les personnes extraverties pourraient penser que je mène une vie ennuyeuse, mais j'étais heureux du mode de vie que j'avais. Mais ma routine normale a été détruite à cause d'un petit événement. Maintenant que nous avons terminé les examens, nous allons changer de place. Le 2e siège à partir de la fenêtre. En plus, c'est au 2e rang. Pas le meilleur. Je voulais m'asseoir sur le siège près de la fenêtre dans la toute dernière rangée, mais je suppose que ça ne m'était pas destiné. Je déteste ça. Il fait froid parce que je suis près de la fenêtre et je suis assise à côté d'Amano. Et voilà. Si possible, je voulais éviter les personnes extraverties comme elle. Et bien sûr, je ne pouvais pas dire une telle chose à voix haute. Reina Saikawa. Dès son entrée au lycée, c'était une fille intelligente qui avait les meilleures notes à tous les examens et qui était aussi très belle. À cause de ça, la rumeur veut que quelqu'un avoue ses sentiments pour elle au moins une fois par semaine. Comme elle repousse tous ces garçons et leur brise le cœur, les gens l'appellent Reina la briseuse de cœur derrière son dos. Ne me parle pas comme si nous étions proches, juste parce que nous sommes l'un à côté de l'autre, d'accord? D'accord. T'entendre dire ça m'irrite un peu. Tu dis que tu ne veux pas me parler? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par pourquoi? Ce n'est pas comme si toute la population masculine était folle de toi, Saikawa-san. Saikawa-san doit être très prétentieuse. Bien sûr, je ne pourrais jamais lui dire ça en personne. Quoi? Oh mince, j'ai dit ça à voix haute. Ouais. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'insulte de la sorte. Tu n'as pas le droit de m'insulter comme ça. J'ai peut-être rendu les choses super compliquées. Après ça, Saikawa-san a profité de toutes les occasions pour m'embêter. Je vous renvoie vos tests. Bien, j'ai encore obtenu 40%. J'ai réussi, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour mes notes. Qu'est-ce que c'est que cette note? Tu es terrible. Tu as déjà pensé à étudier davantage pour les examens? Ne regarde pas sans ma permission. Je l'ai juste vu dans ma vision périphérique. Arrête de mentir, je t'ai vu jeter un coup d'œil. Qui sent ceci? Ce n'est pas comme si tu perdais quelque chose. Puisque tu te plains, je vais te montrer la mienne. Nous sommes égaux maintenant, n'est-ce pas? Je me soucie pas vraiment de la note que tu as obtenue, Saikawa-san. D'ailleurs, je n'ai pas échoué. Je suis donc assez contente de la note que j'ai eue. Ce n'est pas un échec? Une note insuffisante est inférieure à 39%. Comment peux-tu ne pas le savoir? Je suis désolée, ce n'est pas une information dont j'ai besoin. Je n'ai jamais eu besoin de savoir ce qu'est une mauvaise note. Je n'ai jamais eu de note inférieure à 80%. Après ça, Saikawa-san a jeté un coup d'œil à mon examen à chaque fois qu'on nous rendait nos copies, pour pouvoir se moquer de moi. Waouh! Les notes de tes autres matières sont également basses. Tu as encore eu 40? La note totale de ton examen n'est-elle pas trop basse? De plus, si tu fais une seule erreur, tu vas échouer. Tu devrais peut-être t'inquiéter un peu plus, non? Ah, on s'en fout. C'est pas grave, je n'échouerai pas. Et tes autres matières? Elles sont toutes à 40%. Ah! Elles sont vraiment toutes à 40%? Quelque chose ne va pas. Cet examen de mathématiques avait le niveau de difficulté d'un examen d'entrée à l'université, et la note moyenne était de 40%. Mais même avec le test de grammaire qui avait une note moyenne de 60%, il a obtenu 40. Essaie-t-il délibérément d'obtenir un 40? Non, ce n'est pas ça. Il n'y a aucun intérêt à le faire. Ton score total est de 200, n'est-ce pas? Ouais, c'est un score facile à compter, n'est-ce pas? C'est facile, parce que le score est bas. Mon total est de 475, donc ton score est inférieur à la moitié du mien. Ouais, c'est vrai. C'est quoi cette réaction? Tu n'es pas fâché? Je veux dire, je n'ai pas à rester en arrière tant que je n'échoue pas. Et je me soucie pas vraiment de mes notes. C'est ce que pensent les gens stupides. C'est vraiment nul. Saikawa-san a toujours insulté les gens qui n'étaient pas aussi intelligents qu'elle. Elle me rappelle quelqu'un et ça m'irrite un peu. Je peux te demander quelque chose? Pourquoi te moques-tu autant de moi? Ce n'est pas comme si nous étions en compétition pour la première place, alors laisse-moi tranquille. Qu'y a-t-il de mal à te dire la vérité telle qu'elle est? Si tu continues à faire ça, les gens vont commencer à t'éviter un jour. Tu veux me faire la leçon sur les amis alors que tu es introverti? Ne sois pas si arrogant. Je pense que c'est incroyable que tu aies toujours de bonnes notes, Saikawa-san. Mais je ne pense pas que les notes soient tout. Qu'est-ce que tu veux dire?
À l'école, les notes signifient tout. Si tu es intelligent, tu seras pardonné quoi que tu dises à une personne stupide. Cela veut-il dire que si j'étais plus intelligent que toi, je pourrais te dire tout ce que je veux? Tout à fait, mais ça n'arrivera jamais. Alors donne-moi un problème que tu ne peux pas résoudre. Ça peut être n'importe quoi. Ça. J'ai regardé la réponse à ce problème hier soir, mais je n'ai pas compris comment arriver à la réponse. J'allais demander au professeur de me l'expliquer plus tard. Il ne pourra jamais résoudre ce problème. D'accord, je vais le résoudre. Ton stylo ne semble pas bouger du tout. Tu ne sais même pas par où commencer pour résoudre le problème, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas besoin de bouger mes mains. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pourrais frimer seulement après avoir résolu le problème. Oui, je sais. La réponse est 7 sur 18. Pas possible! C'est correct? Tu as résolu ce problème difficile dans ta tête? Tu vois maintenant? Je pense que tu devrais arrêter de penser que les gens sont stupides en fonction de leurs notes. Arrête d'être si confiant juste parce que tu as résolu un problème. Combien de problèmes dois-je encore résoudre pour que tu sois satisfait? Faisons un concours en utilisant le test du mois prochain. Quoi? Je pense que j'ai compliqué les choses pour moi-même. Je sais que tu ne pourras pas obtenir un score total supérieur au mien. Alors je m'excuserai si tu obtiens un score supérieur au mien dans au moins une matière. Tu n'as pas besoin d'y aller mollo avec moi. Si je ne gagne pas complètement contre elle, ce problème ne sera pas résolu. Concourons dans les 5 autres matières. Ce serait ennuyeux si tu as d'autres plaintes. Tu parais très confiant, alors faisons-le. Mais c'est ennuyeux si nous ne faisons que concourir l'un contre l'autre. Donnons-nous un gage pour chaque sujet que nous gagnons. Nous pouvons ordonner aux perdants de faire ce que nous voulons. Très bien. Je vais lui ordonner de faire 5 choses différentes pour moi. Un mois plus tard, les résultats de l'examen ont été rendus publics. Tu mens! J'ai regardé les autres résultats pour chaque matière. Nous avons tous les deux obtenu 100 en anglais, mais j'ai gagné dans les 4 autres matières et dans le score total aussi. C'est totalement faux! Je sais que tu as triché! Quoi? Y a pas moyen que je fasse ça? En plus, dans notre école, il y a un professeur qui se promène constamment pendant les examens. Alors je ne pourrais pas faire ça. C'est vrai, mais... D'ailleurs, si je cherchais à tricher, tu le remarquerais en premier, puisque tu es assise à côté de moi. Alors tu as regardé ma copie, n'est-ce pas? Il n'y a aucun intérêt à tricher avec quelqu'un qui a une moins bonne note. Je ne l'oublierai pas! Quelque chose ne va pas. Je ne perdrai jamais contre quelqu'un comme lui. En plus, comment a-t-il obtenu le meilleur score de notre école alors que sa moyenne était de 40? Je l'ai soupçonné de tricher parce que j'étais très en colère, mais il est vrai qu'il n'a rien fait de suspect pendant les épreuves. Il avait 40 dans toutes ses matières jusqu'à présent, mais d'après cet examen, il faisait vraiment exprès d'avoir ses anciennes notes. Quoi qu'il en soit, je ne dois m'excuser de l'avoir traité de tricheur. Et la prochaine fois, je gagnerai contre lui. Je suis désolée pour tout à l'heure de t'avoir soupçonné de tricher. Ok. C'est bizarre de l'avoir s'excuser comme ça. Et donc, j'ai une proposition. Continuons la compétition avec l'examen suivant. Non merci. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. En outre, je peux déjà t'ordonner de faire 4 choses, alors ça suffit. C'est suffisant? Sur quoi tu vas utiliser les 4 ordres? Tu comptes m'utiliser pour faire des trucs que t'as jamais fait avant parce que t'es introverti et impopulaire? Arrête de dire n'importe quoi. C'est un malentendu total. Alors, qu'est-ce que tu veux? 1. Ne regarde pas de haut les gens qui ne sont pas intelligents. Deuxièmement, ne me dérange plus. Si tu peux suivre ces 2 choses, je n'ai pas besoin d'utiliser les 2 autres ordres. Quoi? C'est tout? Oui, c'est tout. La seule raison pour laquelle j'ai accepté de rivaliser avec elle en utilisant les tests était de lui donner une leçon sur le premier ordre. Comme elle m'a proposé un jeu de punition, j'ai même pu lui demander d'arrêter de m'embêter. Ça m'a suffi. Maintenant, je peux enfin retrouver ma vie normale d'avant le changement de place. C'est ce que je pensais. Je ne suis pas convaincue. Hein? De quoi? Tu penses toujours que j'ai triché? Non, pas ça. Le fait que tu m'aies donné que 2 punitions. Ma fierté ne va pas pardonner ça, parce que j'ai l'impression que tu as eu pitié de moi. Je n'ai pas pitié pour toi. Si tu refuses de me donner d'autres ordres... Hein? Qu'est-ce que tu fais? Les garçons n'aiment pas ce genre de choses? Pourquoi est-elle si insistante et extravertie? Je veux dire, ce serait un mensonge si je disais que je n'aimais pas ça, mais ce n'est pas le sujet. Pourquoi tout d'un coup? Si tu n'as pas l'intention de m'ordonner, j'ai pensé faire quelque chose qui te plaît. C'est une salle de classe. Arrête tout de suite.
Y a-t-il une règle qui interdit de faire ce genre de choses dans une salle de classe? Y en a pas, mais... Tu pensais à quelque chose de sale à l'instant, n'est-ce pas? C'est toi qui as commencé. Je pensais pas à mal. En plus, c'est de ta faute si tu m'as pas donné d'ordre. C'est ma faute maintenant. Après ça, pour une raison quelconque, Saikawa a continué à me déranger tous les jours. Amano, tu peux m'apprendre à faire ça? Et ça aussi. Ne dors pas pendant les cours. Amano, tu es libre après l'école aujourd'hui? Étudier ensemble à la bibliothèque ou dans la salle de classe? Pourquoi tu continues à étudier avec moi? Les garçons qui me regardent quand je suis avec toi me dérangent. Qui se soucie des autres garçons? Et ne te méprends pas, je te demande de m'enseigner pour que je puisse gagner contre toi. C'est étrange. Hé, Saikawa-san, Quoi? je t'ai demandé de pas me déranger, n'est-ce pas? Je ne te dérange pas? Je voulais dire que je ne voulais pas qu'elle me parle pour que je puisse retourner à ma vie normale. Je suppose qu'elle n'a pas compris cette façon. C'est ma faute si je n'ai pas été clair. Je vais utiliser l'un des deux derniers ordres. S'il te plaît, arrête de me parler. Je ne peux pas faire ça. Attends, t'as le droit de refuser les ordres. C'est toi qui as dit que tu n'avais pas besoin des deux autres ordres. Tu ne peux pas l'utiliser maintenant. D'accord, tu as raison. Mais si tu promets de ne rien demander en échange, j'écouterai un autre ordre. Alors, choisis-en un autre. Tu peux me demander de te préparer un déjeuner ou de t'accompagner à l'école. Il y a beaucoup d'autres options. Je n'ai besoin de rien de tout ça. Quoi qu'il en soit, ça peut être n'importe quoi. Alors, pense-y d'ici demain. Si je peux te demander quelque chose, j'aimerais que tu ne me déranges plus. Je ne veux pas faire ça. J'ai besoin que tu m'aides à étudier jusqu'à ce que je puisse gagner contre toi aux examens. Saikawa-san peut être tellement ennuyeuse à gérer. Enfin, je suppose que je peux lui pardonner parce qu'elle est mignonne. Je lui ai dit que je ferais tout ce qu'il voulait hier, mais s'est-il souvenu de penser à quelque chose? Attends, c'est... Bonjour Rena, tu as l'air heureuse? Oui. Shiwa Sendo. Elle a l'intelligence d'avoir des notes similaires aux miennes, et c'est l'une des rares personnes avec qui je peux être moi-même. Le fait que tu sois de bonne humeur, a-t-il un rapport avec Kamano-kun? Hein? Pourquoi? Je me demandais juste. Tu avais l'air de t'amuser après avoir perdu le défi contre lui. Je ne m'amuse pas, j'étais dit dur parce que je suis contrariée d'avoir perdu. En plus, comment tu sais ça? Tout le monde a entendu, parce que vous avez parlé si fort. Ah, je n'avais pas fait attention au monde autour de nous. C'est évident, mais je n'aurais jamais pensé qu'Amano serait à nouveau sérieux dans ses tests. Hein? Est-ce que ça veut dire qu'Amano est vraiment intelligent? Oui, c'est ça. C'est un type super intelligent avec un QI de plus de 180. Il a gagné les Olympiades de mathématiques 6 fois de suite et a également remporté des concours internationaux d'énigmes lorsqu'il était à l'école primaire. Pas possible! Je savais qu'il était intelligent, mais pas à ce point. Pourquoi tu en sais autant sur lui, Shiwa? Nous sommes allés à l'école primaire et au collège ensemble. Les autres élèves de notre école n'étaient pas très intelligents, alors lui et moi avons été les seuls à pouvoir entrer dans ce lycée. Je vois, je comprends qu'il soit super intelligent, mais pourquoi a-t-il toujours des notes basses? Je pense qu'il ne veut pas se faire remarquer. S'il obtenait des meilleures notes comme tu le fais toujours, il se distinguerait vraiment des autres élèves. Mais qui se préoccupe de savoir si tu te démarques? N'est-ce pas bizarre qu'il fasse exprès d'avoir des notes basses alors qu'il pourrait avoir une bonne note? Normalement, oui. C'est bizarre, mais peut-être qu'il a ses propres problèmes. Si tu es curieuse, tu devrais lui demander toi-même. Oui, je le ferai. Peut-être que tu peux aussi lui demander s'il peut prendre les prochains examens au sérieux. Comme ça, ce sera plus amusant pour toi, n'est-ce pas, Rena? Tu as fait l'air de t'ennuyer parce que tu n'avais personne avec qui te mesurer jusqu'à présent. Je suis contente que tu aies trouvé quelqu'un. Pourquoi tu le dis comme ça? Tu donnes l'impression que je l'aime bien. Hein? Tu ne l'aimes pas? Ce n'est pas ça, mais je m'amuse d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je peux rivaliser. C'est vrai? Alors, tu devrais aller le voir maintenant. Yep, merci Chiwa. Je vais y aller maintenant. À bientôt. Rena est mignonne et honnête quand elle me parle. J'espère que tout se passera bien. Mais Amano-kun est aussi têtu, alors je me demande comment ça va se passer. Et je me demandais juste si tu allais encore y aller doucement pour le prochain examen.
Je peux pas le dire avec certitude, mais probablement. Tu comptes y aller doucement, pas vrai? Allez, défie-moi sérieusement. Je veux juste vivre tranquillement. Je veux pas continuer à avoir les meilleures notes. Pourquoi tu continues à faire exprès d'avoir des mauvaises notes? Pourquoi me le demandes-tu si soudainement? Je veux dire que je me demandais s'il y avait un lien entre ton désir de vivre en paix et le fait que tu le fasses exprès d'avoir des mauvaises notes. Je ne veux pas lui dire. Mais si je ne le fais pas, elle continuera probablement à me poser des questions. Je suppose que je vais juste le dire. Je ne le dis à personne. Mais j'étais très arrogant, parce qu'on me disait toujours que j'étais un enfant prodige lorsque j'étais à l'école primaire. Bien sûr, tous mes tests étaient réussis à 100%. Et j'ai participé à plusieurs concours nationaux. C'est pourquoi je méprisais tout le monde autour de moi. À cause de ça, j'étais un solitaire à l'école primaire. Maintenant que j'y pense, c'est de ma faute. Mais je m'en suis pas rendu compte à l'époque. Lorsque je suis arrivé au collège et que j'ai pensé que le fait de ne pas avoir d'amis me rendait solitaire, tous les autres s'étaient déjà éloignés de moi. Maintenant que je suis lycéen, je pense qu'être seul est paisible, donc je suis un solitaire par choix. Je suis désolée. Je ne savais pas qu'il y avait une telle raison. Alors, tu ne voulais probablement pas obtenir la première place au dernier examen. Oui, c'est vrai. Mais plus que ça, j'ai pensé que la façon dont tu agissais me rappelait mon passé. Je ne pouvais donc pas l'ignorer. Merci. Tu t'es sacrifié en me défiant pour que je ne sois pas une solitaire. Oui, c'est vrai. Il y a une différence entre choisir d'être seul et se sentir seul parce que les gens vous ont quitté. Il y a aussi le fait que je t'ai défié parce que je trouvais un peu irritant que tu continues à me déranger. C'est difficile de te remercier maintenant que tu as dit ça. Ça, c'est la Saikawa que je connais. Tu es vraiment stupide. Après ça, Saikawa-san a cessé de taquiner ou de mépriser les autres et moi. Au lieu de ça, Tiens, tu peux prendre ces chocolats. J'en ai fait trop pour le déjeuner, alors je veux que tu en prennes. elle semble s'être rapprochée de moi. Je ne t'ai pas dit que je voulais être seul? Oui, j'ai entendu. Mais, Amano, tu ne veux pas vraiment des amis? Si, peut-être. Mais même si c'était le cas, je ne pourrais pas en faire à ce stade. Donc ça n'a pas d'importance. Pourquoi tu dis ça? Je peux être ton ami, moi, en échange des désordres que tu devais me donner. Je n'ai pas besoin de ça. On ne peut pas être amis si on ne veut pas l'être. Pourquoi tu ne remarques pas, idiot? Hé, tu viens encore me traiter d'idiot. Je dois le faire parce que tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Quoi? Nous sommes devenus amis après ça. Et nous nous sommes affrontés pendant nos examens. J'ai encore perdu. Tu étais pourtant proche. Nous n'avons que 10 points d'écart. Une défaite est une défaite. La vie a continué ainsi, même après que nous ayons obtenu notre diplôme et que nous soyons allés à l'université. Amano, quelle est ta moyenne en ce moment? 3.9. La mienne est de 3,8. La seule différence, c'est que... Je suis furieuse d'avoir perdu contre toi. Alors on va encore étudier chez toi aujourd'hui. Encore? Je veux dire, ça me dérange pas. Nous sommes devenus amis, puis amants. Mais comme l'a dit Saikawa, de toute façon, c'est plus amusant que d'être seul.